l'Ukraine et la Russie qui sont des producteurs majeurs de blé. La Russie en est d'ailleurs le premier exportateur, l'Ukraine quatrième exportateur. Ça va toucher forcément aussi les agriculteurs français? Bien sûr, la flambée des cours qui va avoir lieu, qui a déjà lieu, impacte l'alimentation de nos animaux. Les producteurs de porc, les producteurs de volailles, mais les producteurs de bovins aussi, nous sommes tous des utilisateurs de céréales. Alors nous ne manquerons pas de céréales, nous avons des céréales en France, mais nous importons du maïs, nous importons du tournesol, du tourteau de tournesol, et la flambée mondiale va impacter les coûts de production de nos agriculteurs. Alors pardon, j'ai peut-être, je vais vous poser une question qui va vous paraître très naïve, mais si les cours du blé augmentent, est-ce que c'est pas quand même finalement une bonne nouvelle pour nos producteurs français de blé qui vont mécaniquement vendre leur blé plus cher? C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de blé, ils s'en réjouissent, mais au même moment, leurs engrais augmentent de 138% l'année dernière et ils risquent d'augmenter encore cette année. Le gaz augmente, le pétrole augmente. Mais vous me parlez des producteurs d'élevage. Parlons de l'élevage. Les Français mangent du pain, des céréales, mangent aussi de la viande. Nous sommes un grand pays d'élevage. Et si l'élevage français subit une hausse de 30% des coûts de production, il y a péril pour l'élevage. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a bien compris, puisqu'il s'attache aujourd'hui à regarder quelles peuvent être les mesures prises pour maintenir l'élevage à Alors flot en termes d'équilibre économique. justement, j'y venais. Emmanuel Macron a promis un plan de résilience pour répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine pour notamment les agriculteurs. Il a promis que le secteur de l'agriculture serait particulièrement concerné. Il a commencé des consultations, notamment avec vous. Si vous pouvez nous faire rentrer un peu dans le cœur de ces discussions, vous demandez quoi aujourd'hui? Quelles aides et ciblées sur quoi exactement? Bah, d'abord, reconnaître que l'alimentation, c'est capital. Quand on voit que la Russie et l'Ukraine, à elles seules, représentent 30% du blé mondial, quand on voit que Poutine s'est fait un élevage remarquable qui aujourd'hui lui permet de ne pas avoir besoin d'importer de viande, tous les Français doivent mesurer que nous avons la chance d'avoir de l'agriculture en France. Je peux vous dire qu'au moment où nous nous inquiétons pour quelques centimes dans la baguette ou sur le paquet de jambon, certains pays n'ont plus de blé à partir d'avril. Le Tous ceux qui Maroc, dépendaient alors que nous avons continué à produire. C'est ça que vous voulez dire? la Mm. Turquie dépend à 70% du blé russe, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte à 50% du blé russe aussi. Il y a des pays qui s'inquiètent pour des famines, madame. Et donc aujourd'hui, nous parlons de la nécessité de maintenir l'élevage. Je crois que ce qu'il faut dire aux Français, c'est que l'énergie va augmenter, oui c'est vrai. L'alimentation va augmenter, oui c'est vrai. Mais c'est un effort de guerre qu'il faut faire. Ces deux secteurs stratégiques, l'énergie et l'alimentation, nous les avons en France. Nous avons, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables également, aux énergies vertes, une possibilité d'avoir de l'énergie. Certains pays vont en manquer. Nous avons la possibilité d'avoir de l'alimentation. Certains pays vont en manquer. Mais osons dire oui, qu'il va y avoir des hausses, y compris pour les consommateurs. Mais n'affolons pas les populations. Cette hausse, elle est nécessaire pour maintenir l'agriculture en France. Ceux qui l'ont perdue n'arrivent pas à la reconstruire.